ce titre, il est extrait du texte de Robert Walser et d'une réplique. Donc à l'intérieur de la réplique, c'est « Je n'ai pas le don de parler, bien trop sauvage est mon désir, trop impétueuse m'emplit, la joie haute, contradictoire ». Et c'est une réplique qui arrive à la fin de la pièce, alors que Blanche-Neige a déjà retourné la situation dans laquelle elle est prise, à savoir le spectre, le faisceau de violence qui se construit autour d'elle, puisque comme dans le conte des frères Grimm, la belle-mère veut à tout prix la tuer. Il y a une ambiguïté qui est qu'à la fois, elle organise un acte de foi qui est de croire à nouveau en la capacité de bonté de son ancien bourreau, et en même temps, cet acte de foi, il est sollicité par la reine elle-même, donc il est aussi quelque part forcé. Donc je n'ai pas le don de parler, c'est aussi bien, et cette question de la joie, elle revêt l'ambiguïté de la pièce, qu'en même temps, je n'ai pas le don de parler, on ne me laisse pas parler, et en même temps, à l'intérieur de cette situation, je le prends et j'invente une manière de résister et de poursuivre un chemin dans cette situation. C'est-à-dire, je ne peux pas évacuer la violence, mais je vais trouver un chemin pour faire avec, sans l'occulter et construire un monde idéalisé à côté. Et d'où la joie haute contradictoire. Et après, je n'ai pas le don de parler, pour moi, c'est aussi une parole de poète et de joie, parce que je n'ai pas le don de parler à l'intérieur de cette réplique-là, et vraiment, c'est ce qui recouvre toute la fin de la pièce. C'est une joie tellement grande que presque elle est vouée à exploser le langage, quoi. Elle ne peut pas se conduire à l'intérieur du langage. Elle essaye d'être dite dans sa limite. Donc c'est vraiment un titre qui concentre pour moi les paradoxes de la pièce et la joie, la possibilité de joie qu'elle contient. Le substrat du conte, c'est le désir de tuer chez la belle-mère, de tuer la jeune fille à ses yeux trop belle. Mais pour moi, voilà, c'est comme un schéma, enfin, c'est une possibilité, c'est une situation, mais qui serait représentative de toutes les violences. On pourrait regarder la pièce comme la pièce qui s'appuie sur l'après du conte. L'acte a déjà eu lieu, l'histoire a déjà eu lieu, et c'est la tentative de réconciliation entre les 5 personnages. Mais ça pourrait être le lendemain d'une guerre entre des rivaux, des chefs de royaume, le lendemain d'une dispute familiale, le lendemain de tout type de conflit. Et ce qui est singulier dans la reprise de Robert Walser, c'est à la fois l'oubli dont sont frappés les personnages, qui est comme une sorte d'amnésie un peu défensive, on peut se raconter, mais aussi une possibilité de renouveau. Enfin, c'est comme l'oubli nietzschéen qui permet de recommencer, quoi. Tout l'enjeu, mais ça c'est dans tous les textes de Robert Walser, c'est comment s'adresser, comment exister sans rendre les coups, quelque part. Ce qui chez lui peut devenir parfois maladif, masochiste, mais qui aussi donne la route à une ironie et une forme de prise de position de l'intérieur de situations où on reste un peu opprimé pour autant. Je crois que ce texte, il traverse la violence et il arrive à l'emmener ailleurs par le choix de Blanche-Neige, qui est de croire, de ne pas démordre sur la possibilité de bonté et de rémission et presque de reconstruction chez son bourreau, en fait, chez la reine. Donc c'est dire que l'être n'est pas fini, en fait, qu'il est toujours en devenir. Et donc c'est à la fois une autopsie des rapports violents, et en même temps, mais de façon tout à fait ambiguë et souterraine et patiente et très étrange, une foi, un chant, quoi, pour pouvoir en sortir. Voilà. Et qui s'exprime principalement chez la victime. Alors dans le cadre de cette pièce, donc la pièce qui est la matrice du spectacle, Blanche-Neige, c'est, quand il l'a écrite, Robert Walser, c'est un lieu commun, cette histoire de Blanche-Neige. Vraiment, tout le monde la connaît. C'est le patrimoine courant, quoi, en Suisse. Donc c'est moins la question de se re-raconter de l'histoire que de prendre une distance vis-à-vis de cette histoire. Et finalement, sa manière d'écrire, elle incline à un théâtre où presque les personnages découvrent en temps réel l'histoire qu'ils sont en train de raconter, l'histoire qu'ils ont vécue. Et c'est la présence du public, presque, qui crée la réminiscence et l'aller-retour. Je parlais d'autopsie, et il y a de ça en fait, c'est presque l'écriture en acte en temps réel. Donc c'est raconter une histoire, mais c'est surtout performer ce que c'est qu'une histoire en direct.
Sur le lien au théâtre, c'est vrai que moi je suis pas toujours... Enfin, je me sens pas partie prenante d'un théâtre qui s'attache à la fiction. Et en même temps, là, c'est complètement immergé dans la fiction, mais c'est presque pour jouer avec et s'en libérer d'une certaine manière. Puisque à la fin de la pièce, il y a quelque chose où on jette l'histoire par-dessus le dos, presque, pour aller vers une autre histoire qui n'est pas encore écrite. Et presque la pièce a cette vertu-là, d'une étude de l'histoire pour la dépasser, en fait. Voilà. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, avec cette proposition de Walser et ce que ça nous a amené à faire, à inventer comme théâtre, en tout cas sur ce spectacle. C'est une sorte de monde parallèle. Walter Benjamin, il dit de ces personnages, des personnages de Walser en général, qui montrent comment ils vivent après le conte. Donc c'est presque des personnages à mi-chemin entre le monde et un autre monde, presque qui reviennent d'ailleurs pour découvrir notre monde à nous. Pour moi, il y a quelque chose presque de mimétique de la place du théâtre dans le monde qui pour moi est complètement dedans. C'est pas le théâtre qui va dire des choses sur le monde parce qu'il y est dedans, donc il est du monde, quoi. Il est du théâtre et du monde. Et en même temps, il est comme un peu décollé, un peu à côté. Et si le théâtre oublie qu'il est décollé à côté, il devient soit prétentieux, soit trop modeste, j'ai l'impression. Donc, et ça, c'est aussi les risques, les écueils de Walser, presque, enfin de l'écriture et de ce qu'on peut faire avec.